Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Akasha Thérapie. Alors on m'a posé une question, comment se comporter avec un malade très nerveux? Alors en complément de question, j'ai un peu questionné, donc on m'a dit que c'était quelqu'un qui était nerveux de nature et qui là l'était d'autant plus à cause d'une maladie qui évolue et qui crée douleur et handicap. Alors, de manière générale, notre corps il est constitué pareil pour tout le monde. Donc les gens qui vont avoir tendance à la nervosité, va y avoir souvent un niveau de stress qui va être mal géré. Il peut y avoir une fatigue des glandes surrénales et donc des taux d'hormones qui ont des difficultés à être régulés à ce niveau-là. Donc c'est sûr que quelqu'un qui était déjà nerveux avant, enfin, de toute façon, quelqu'un qui est tout le temps nerveux, qui est tout le temps en stress, on le sait, c'est délétère pour la santé. Et donc, quand derrière, en plus, ça s'associe à une maladie qui est certainement là en partie à cause de ça, parce que le corps n'arrive plus à gérer tout ça et que ce stress permanent empêche une détoxification du corps qui devrait être constante et douce. Et donc, les toxines s'accumulent. Et ça va entraîner des maladies derrière. Enfin, ça peut entraîner des maladies avec d'autres facteurs associés. Donc là, dans le cadre de quelqu'un qui était déjà nerveux, mais qui l'est encore plus et qui présente une maladie qui est handicapante et douloureuse, la première chose à faire, c'est comme tout le reste, c'est-à-dire que arrêtez d'empoisonner le corps de cette personne. Arrêtez d'empoisonner votre corps si c'est le vôtre. Ça paraît bête, mais plus votre corps il va être en surcharge toxique et donc de déchets à plus quoi savoir en faire, et bien plus ces symptômes ils vont s'accentuer et les douleurs, le handicap avec. Donc une des choses qui est fantastique, c'est que quand on arrive à prendre en charge la douleur des gens, c'est qu'on se rend compte que ce soit le niveau de stress, de nervosité ou de handicap diminue grandement parce que c'est la douleur qui est souvent la plus invalidante. Donc pour ça, c'est comme tout le reste. Vous allez permettre à la personne de nettoyer son corps tranquillement. Donc allez, aller le plus possible, autant que c'est possible avec des personnes qui, je sais pas de quel handicap on parle, hein, donc on peut parler, mais même de gens qui ont des problèmes cognitifs, donc enfin où l'alimentation, ça peut devenir compliqué parce que c'est des gens qui sont pas forcément en capacité de comprendre en fait le pourquoi et le besoin de leur corps. Mais proposez-leur des fruits, proposez-leur des légumes bruts, un maximum de salades, de choses simples. Proposez-leur des jus de légumes et surtout, enlevez au maximum tout ce qui est toxique pour eux. Enlevez les sodas, enlevez tous les aliments transformés, les chips, enlevez le maximum de choses, la viande, la charcuterie et tout ça. Ça fera forcément du bien au corps parce que avant, vous lui ameniez ça de doses toxiques par jour. Donc, si d'un seul coup, vous enlevez tout ce qui est néfaste et que vous lui amenez plus que ça, le corps, il va pouvoir enfin faire un effort. Enfin, il va enfin pouvoir nettoyer la quantité que vous lui amenez, tout simplement. C'est tout est question de proportion, en fait. Si votre corps, vous lui donnez ça comme énergie et vous lui donnez ça comme déchet, comment vous voulez qu'il gère? Mais si vous faites l'inverse, si vous lui donnez ça comme énergie et ça comme déchet, ces déchets, il a les moyens de les nettoyer en fait tout simplement. Et ça, c'est des choses que notre corps il sait faire et qu'il fait au quotidien. Donc, aidez vraiment ces personnes, voilà, en leur permettant de réduire en fait leur intoxication déjà au quotidien. Le corps, il va faire ensuite lui sa détox derrière progressif. Accompagnez-les avec les plantes en leur proposant des tisanes plutôt que du café, du thé aussi. Ils sont aussi des excitants qui nous intoxiquent ou même carrément pire des sodas. Proposez-leur des hydrosols qui vont être très doux, qui vont s'associer avec de l'eau, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas boire chaud, il y a des gens qui n'aiment pas boire la tisane. Donc c'est vraiment un bon compromis ça pour le début, et ça va aider votre corps à se nettoyer. Euh, Proposez aux gens de faire de la respiration et faites-la avec eux surtout. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire à quelqu'un ah j'ai vu que la respiration c'était bon pour la santé, fais-en. Par contre moi je fais toujours rien. Si c'est bon pour lui, c'est bon pour vous. Faites-le avant d'être malade, faites-le avant d'être mal, faites-le avant d'avoir quelque chose. C'est de cette manière-là qu'on devrait s'occuper de notre corps. Donc la respiration, chercher des exercices simples ou chercher des petites méditations, discuter avec la personne pour voir ce qui lui convient, ce qui lui plaît, ce qui lui parle, et faites l'exercice avec lui. Le fait de le faire à deux, on a tous
tout de suite plus de motivation. On se dit que bah voilà, la personne elle nous conseille parce que c'est bien pour nous, mais elle le fait, donc elle y croit en plus à ça. Parce que conseiller à quelqu'un faites ça parce que c'est bien pour vous, mais ne pas le faire, enfin c'est un petit peu se moquer des gens quoi. C'est faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Alors qu'en fait, on devrait être le meilleur exemple de ce que l'on dit aux autres de faire. Et puis après, bah voilà, utiliser des huiles essentielles aussi bah, de manière locale, en massage ou en diffusion, ça peut permettre de faire baisser le niveau, en tout cas, de nervosité ah c'est pas diffusion le mot, mais si, enfin sur des petits diffuseurs, voilà, vous mettez ça dans une pièce pendant une vingtaine de minutes. Ça fait tout de suite du bien, ça détend. Et puis après, bah, pour les douleurs, il y a des huiles essentielles que vous pouvez associer pour les utiliser de manière locale aussi, pour bah, aider le corps et soulager les symptômes de manière naturelle. Donc, arrêtez d'encrasser le corps aussi au maximum avec des médiations chimiques qui vont maintenir en fait ce niveau acide dans votre corps qui est délétère et en fait qui est le terrain de toutes les maladies. Euh, donc voilà, et après, bah, faites toujours au mieux en fonction de la personne que vous avez en face de vous, bien évidemment. Parlez à la personne, aidez-la à s'exprimer. Essayez de comprendre bah, le handicap, ce que ça cause en lui. Et une chose que je me suis rendu compte il y a pas longtemps, c'est qu'on nous demande, enfin, on dit aux gens quand ils ont une maladie grave qui va devenir handicapante qu'ils doivent faire le deuil. Mais ça, je me rends compte que et que bah en fait, faire le deuil, ça finit par accepter sa maladie. On passe par le déni, la colère, le marchandage. Enfin, il y a des étapes, mais ce que je veux dire, c'est qu'on nous demande de finir par accepter cette maladie. Et dans ma tête, je me suis toujours dit, mais comment on peut demander ça aux gens? Enfin, et maintenant, je comprends pourquoi c'est inconcevable, parce que notre corps est capable de retrouver la pleine santé si on lui en donne les moyens, si on est bien accompagné quand on ne sait pas quoi faire. Notre corps est capable de s'auto-guérir. Des témoignages de guérison, vous en trouvez des milliers maintenant sur le net, et de plein de maladies soi-disant incurables. Donc, c'est bien que notre corps a ce potentiel. Et donc, moi, je comprends tout à fait en fait que cet état d'acceptation, les gens n'y arrivent jamais, parce que pour moi, on ne devrait pas faire le deuil de notre corps puisqu'il n'est pas fait pour tomber malade. Notre corps est conçu et est fait pour rester en bonne santé. Donc ça, pour moi, je me suis rendu compte que c'était vraiment en fait quelque chose d'aberrant, mais qui était demandé par un système qui lui n'arrivait pas à nous guérir justement, qui à un moment a trop centré sur le symptôme en fait. Plutôt que sur la cause, et donc bah, si on ne traite pas la cause, on ne peut jamais aller vers la régénération et vers l'auto-guérison. Mais c'est possible. Euh, donc voilà, ça c'était le dernier mot par rapport à ça, par rapport à toutes ces maladies en fait qui sont difficiles à vivre au quotidien, mais qu'on peut toujours aider, qu'on peut toujours accompagner, on peut toujours aller vers un mieux. Ça c'est la base de tout. On peut toujours aller vers un mieux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas, vous les posez en dessous de la vidéo, vous nous les envoyez en MP, vous nous les mettez en publication sur notre groupe Akasha Thérapie. Si vraiment vous avez besoin d'aide, que vous sentez que vous avez besoin d'être soutenu, on est disponible pour des visios, pour des consultations personnalisées. Mais en tout cas, commencez déjà par ce qui est simple pour vous, allez vers les bases. Et le reste viendra par la suite quand vous vous rendrez compte de tous les effets bénéfiques que ça a. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.